Shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu bénisse tout un chacun de nous. Donc nous allons commencer notre intervention sur la cruche d'eau. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien et le Seigneur nous assistera là-dessus. Vous savez, chaque fois que nous intervenons, ça c'est le sentiment qui devrait nous animer tous. Chaque fois que nous intervenons, il faudrait éviter que notre intervention soit une intervention dans le sens de se faire prévaloir. Nous ne sommes pas en compétition. On n'est pas ici pour prouver quoi que ce soit. Mais je crois que ce qui est important, c'est que lorsque nous parlons que le peuple de Dieu soit édifié. J'ai toujours cru et j'ai toujours pensé que l'élévation ministérielle vient par la présentation de l'évangile. Lorsque vous présentez très bien l'évangile et que le cœur du peuple est édifié, vous allez vous rendre compte que cela entraînera votre élévation et beaucoup de gens vous appréciera et beaucoup de gens vous appellera. Donc c'est pourquoi j'ai toujours des fois été étonné lorsque je me rends compte qu'il y a des combats entre les ministres. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis très vite rendu compte que c'est un combat de grâce. Ça ne devrait pas en principe être de cette manière-là. Il y a aussi une autre question, c'est que nous n'avons pas également l'habitude d'apprécier lorsque notre bien-aimé parle bien, lorsqu'il explique bien l'écriture. Et or, la Bible dit que l'on vous mesurera de la même manière que vous mesurez les autres. Ok, ceci est très très important. Donc, c'est comme j'ai dit, nous allons donc intervenir ici vraiment dans le souci de pouvoir nous édifier mutuellement. Donc, le thème qui nous est proposé dans ce séminaire, c'est la cruche d'eau. Bon, je prends mon texte dans les livres de Luc. C'est là que je vais devoir commencer. Donc, je parlerai aujourd'hui et je parlerai demain. Nous prenons les livres de Luc dans son chapitre 22. Je vais donc commencer par le verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. L'agneau est grand, donc nous allons nous le partager avec notre plus proche voisin. Il est important de préciser d'abord ici que nous sommes à la veille de la Pâque, c'est-à-dire proche de la Pâque. Alors, les disciples vont donc poser la question à Jésus de bien vouloir leur montrer là où il devrait préparer la Pâque afin de la consommer. C'est alors que le Seigneur va donner la référence pour reconnaître là où on doit célébrer la Pâque. Il faudrait donc aller suivre la personne qui est en train de porter la cruche d'eau. Ceci est très important. Donc, celui qui nous donne l'élément, celui qui nous indique les lieux, celui qui nous fait entrer dans la maison où il faudrait préparer la Pâque et la consommer, c'est donc la personne porteur de la cruche d'eau. Ok? Je vais d'abord faire quelques petites gymnastiques aujourd'hui. Nous allons d'abord essayer, dans un premier temps, de définir ce que c'est une cruche. Ok? Essayons de définir ce que c'est une cruche.
Mais j'essaierai de la définir, non pas en français, hein. Donc, je préfère ne pas consulter les dictionnaires, bien que on peut aussi consulter les dictionnaires, on n'a pas commis un péché. Mais essayons d'abord de prendre quelques éléments des Écritures pour définir ce que c'est une cruche. Je prends les livres de Juge chapitre 7, le verset 16. La Bible dit, il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Ok, ceci est très important. Je continue la lecture, verset 17. Il leur dit, vous regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Ok. Je vais ajouter une autre portion de l'Écriture qui va nous permettre de pouvoir également avancer là-dessus. Juge toujours chapitre 7, j'ajoute le verset 20 pour conclure. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches, ils s'assirent de la main gauche, ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel, pour Gédéon. Est-ce que vous permettez que je puisse également ajouter une autre écriture, hein? Ce n'est pas mauvais que d'avoir deux ou trois autres écritures, ça nous permettra de pouvoir bien faire asseoir la pensée de l'écriture. Je voudrais ajouter également une autre pensée, c'est la pensée de l'argile. Parce que lorsque nous parlons de la cruche, nous sommes en train de parler d'un contenant, et lequel contenant est en train de contenir l'eau à l'intérieur. Et vous savez que la cruche est faite de l'argile. Okay? Donc pour avoir une cruche, on doit d'abord avoir de l'argile. Et c'est l'argile qui nous permet d'avoir une cruche. Et à l'intérieur de cette cruche-là, nous pouvons mettre donc de l'eau. Avant que j'aille chez Luc, je suis en train de visiter d'abord les prophètes pour que nous marchions ensemble. La première cruche que le Seigneur Dieu a formée, comme j'ai toujours dit, je crois que c'est l'homme d'Adam. Hein? Donc, il faut toujours avoir l'habitude de rentrer au commencement, à la source. Au commencement, l'Écriture dit que l'Éternel Dieu rassemble la poussière de la terre. Et de cette poussière de la terre, l'Éternel Dieu va donc former Adam. Donc, Adam est un rassemblement de la poussière. Or, vous savez qu'on ne peut pas rassembler la poussière si celle-ci n'est pas mouillée d'eau. Hein? Donc, pour que la poussière ait la forme, elle doit donc contenir de l'eau. C'est pourquoi l'Écriture dans Genèse nous confirme que une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Une fois que cette vapeur, qui est en réalité de l'eau, que je puis dire c'est aussi la pluie, va donc permettre à ce que la poussière se rassemble. Quand la poussière se rassemble, la poussière va former ce que les prophètes appellent les mottes de terre. Et ces mottes de terre-là, c'est ce que nous appelons l'argile qui est à la base de la formation d'une cruche. Ok? Je vais ajouter une écriture. Laissez-moi ajouter très très vite, vous ajoutez une autre écriture à ce sujet. Donc, il est écrit ceci. Avec votre permission, c'est le frère David qui dit ça. David dit ceci. Psaume 65, verset 11. En arrosant ces sillons, en aplanissant les mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. J'ajoute une autre écriture dans les livres de Job, dans son chapitre 21.
hein, dans ce chapitre 21, le verset 33, les mottes de la vallée lui sont légères, et tout après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. L'abondance des biens ne nuisant jamais pour celui qui sait en faire bon usage. J'ajoute donc Job chapitre 38 et le verset 38. Nous lisons avec vous, si vous le permettez. Hein, je vais commencer par le verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages, verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre s'écollent ensemble. Ok? Donc, lorsque nous parlons de la cruche, en réalité, nous sommes en train de parler des mottes de terre. Nous parlons de l'argile. Ici, je précise que la cruche, c'est donc Adam. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je crois, lorsque je toucherai Luc, j'expliquerai que cet homme-là, qui a porté la cruche sur sa tête, c'est aussi Adam. Mais rentrons d'abord ici, parce qu'aujourd'hui, j'essaye de définir ce que c'est une cruche. En réalité, la cruche, c'est l'homme d'Adam. Je vais ajouter d'autres écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons notre marche de sanctification. J'étais donc en train de dire que les rassemblements de la poussière de la terre, lesquelles poussières se trouvent être mélangées par l'eau, va donc former ce qu'on appelle l'argile. Ok? Et c'est sur base de cette argile-là que l'on doit maintenant former une cruche. C'est très important. Que l'on doit former une cruche. Ok? Donc c'est sur base, parce qu'ici je voudrais vraiment rester dans le contexte des Écritures, ok? Donc il ne faut pas nous amener dans la modernité. Je reste dans le contexte des Écritures. Et c'est cette argile-là qui permet finalement que l'on fabrique une cruche. En d'autres termes, la cruche, ceci est très important, en d'autres termes, la cruche et donc la résultante de l'argile à qui on a donné la forme. Voyez-vous? Donc, lorsque l'on prend l'argile entre ses mains et que l'on en donne une forme, c'est alors que nous verrons la manifestation de la cruche. C'est pourquoi le livre de Genèse, lorsqu'il explique la création d'Adam, ce livre de Genèse commence par nous dire que l'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. C'est ce que je disais, il faut faire attention. En réalité, il s'agit de la poussière mélangée avec de l'eau qui devient donc l'argile. Donc, quand le Seigneur était en train de manipuler l'argile, en réalité, le Seigneur était en train de créer l'homme. Ok? Donc, Adam est une cruche. Je rappelle donc à l'auditoire, je rappelle donc à tous les ministres qui sont en train de me suivre, n'oubliez pas que quand Jésus présente l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête, c'est en fonction de sa mort. Parce que la Bible dit, c'était la veille de la fête de Pâques, laquelle fête de Pâques annonçait la mort de Jésus. Ok? Donc, il faudrait replacer le porteur de la cruche d'eau dans ces contextes-là. C'est très important. Voilà, est-ce que vous remarquez ça? Je vais lire quelques autres écritures. Permettez que j'ajoute une autre écriture, ce qui n'est pas mauvais pour la santé de tout un chacun de nous. Je prends les livres de Jérémie. Je vais prendre les livres de Jérémie. Je vais donc lire, je crois, 3 écritures. Jérémie chapitre 18, je vais commencer par le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouve bon de le faire. Ok? Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie nous demande donc d'aller consulter le potier quand il est dans sa maison, comment il est en train de manipuler l'argile. Vous comprenez qu'ici, il y a beaucoup d'éléments à expliquer, hein, parce que le potier a d'abord fait
premier vase, ça n'a pas réussi. Et il va donc être obligé d'en faire un deuxième vase. Hein? Donc ceci, c'est aussi une double dispensation. Hein? Le premier vase, c'est la dispensation de Moïse, qui en fait ne nous a pas amené à la perfection. Hein? Donc la deuxième dispensation, c'est la dispensation de Jésus, qui est la formation d'un deuxième vase, qui en fait nous amène dans la perfection de l'écriture. Est-ce que je peux balancer la nuit autrement? Vous permettez? Le premier vase qui est la première cruche, qui est la première dispensation, c'est aussi cet homme d'Adam. Ok? Et la deuxième dispensation, qui est le deuxième vase, que le potier va refaire, c'est la dispensation de Christ. Je me permets donc d'ajouter notre écriture. Ne puis-je pas, je suis dans Jérémie chapitre 18, verset 6. Il est écrit, ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers? Voilà, ça confirme que le vase, la cruche, ok, fait à partir d'argile, c'est un homme. Ok, c'est écrit, c'est écrit. Ne puis-je pas agir envers vous comme un potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je vais finir par Jérémie 43, verset 9. Prends dans ta main des grandes pierres, cache-les en présence des Juifs, dans l'argile du four à briques, qui est à l'entrée de la maison des pharaons à Tchataper. Avez-vous remarqué ça? Je précise donc que cet homme d'Adam, c'était toute une cruche que le Seigneur était en train de créer. C'était tout un vase que le Seigneur était en train de créer. Voyez-vous? Donc, c'est la cruche qui va nous amener à identifier la maison de la célébration de la Pâque. Maintenant, je vais ajouter une autre portion de l'Écriture, parce que le livre de Luc que nous avions lu nous fait comprendre que cette cruche-là n'était pas vide. La cruche que cet homme avait portée, cette cruche-là était donc remplie d'eau. Est-ce que nous nous mettons d'accord? Était donc remplie d'eau. Bon, j'essaie d'avancer doucement pour que nous puissions nous faire comprendre cela. Je vais essayer de définir l'eau. Ici, il est important, hein, mes bien-aimés frères et sœurs, il est important toujours de réaliser que ce n'est pas partout que tu verras cruche, ça veut dire la même chose, ok? Et ce n'est pas aussi partout tu vois de l'eau, tu es en train de croire que ça va avoir la même définition. C'est comme ça que beaucoup de nos prédicateurs procèdent par rassemblement. Ils voudraient prêcher sur les sangs. Il va aller chercher tous les versets qui parlent des sangs. Il pense que tous les versets qui parlent des sangs disent la même chose. Ok? Ça, c'est un raccourci. La révélation, on ne l'obtient pas de cette manière-là. Hein? Ce n'est pas aller prendre les mots qui se rassemblent dans toute la Bible. Okay? Tu fais une étude comparative et de là, tu viens faire sortir la révélation. Non, ce n'est pas de cette manière-là que l'on voit les choses. Donc, nous définissons donc que la cruche, c'est un homme. Hein? Donc, la cruche, c'est toute une maison. J'aime ça. Mais observez, parce que je préfère rester chez Adam, hein, parce que moi, j'adore les jardins. J'adore les jardins. Donc, vous comprenez que le Seigneur va se dire en lui-même, créons l'homme à notre image. Donc, cet Adam-là que Dieu créait, il projetait Dieu lui-même. C'est très important. En d'autres termes, Adam projetait la pensée de Dieu. Dieu s'est projeté à Adam dans ce que lui, Dieu voulait réaliser. Donc, il prend donc Adam, il est forme de la poussière de la terre. J'ai dit que cette formation-là, c'est toute une cruche. Ok? Et l'écriture ne finit pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque le Seigneur, crée Adam, remarquez que son corps a été tiré de la terre. Ok? Je précise encore ça, c'est très important. Le corps d'Adam, son corps là,
a été pris de la terre. Mais lorsque le Seigneur finit de former la terre, c'est-à-dire à partir de l'argile, lorsque le Seigneur finit de former le corps, que j'ai défini comme étant une cruche, la Bible dit que jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Que Dieu vous bénisse. Adam n'était pas encore un être vivant. Donc, la cruche elle-même ne donne pas encore la totalité de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi, pour que Adam devienne un être vivant, l'Écriture précise que l'Éternel souffla dans Adam. Un souffle de vie. Je voudrais dire, ce souffle de vie-là que Dieu a soufflé dans Adam, souffler, permettez la tautologie, c'est ça l'eau dans la cruche. Ok? Voyez-vous? C'est ça l'eau dans la cruche. Vous croyez? Parce que c'est lorsque ce souffle est entré dans Adam que Adam est devenu un être vivant. C'est-à-dire, la vie est entrée dans Adam. Et nous disons, cette vie-là vient du souffle de l'Éternel. Et j'ai défini le souffle-là comme étant de l'eau. Est-ce que je suis en dehors des Écritures? Non. Je vais appeler un témoin. Laissez-moi appeler un témoin. Que l'amour de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre apanage. Ok? Que cela vous comble de sa bonté. Je voudrais confirmer que le souffle, c'est de l'eau. Ok? Je voudrais confirmer cela. Je prends le livre de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. La Bible dit ceci. Je vais lire à partir du verset 36. Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez pas venir où je serai. Verset 37. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de l'eau de fleuve. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'aime le verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que l'amour du Saint-Esprit marche avec vous. Le Seigneur confirme en réalité que l'eau que les gens prendront de lui, c'est ça l'Esprit. Vous comprenez? Donc, cette eau-là, c'est ce qui fait vivre. L'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. J'aime ces choses. Souffrez avec moi parce que je reste dans les jardins aujourd'hui. Hein, parce que demain, je vais aller véritablement toucher l'homme qui marche avec la cruche d'eau. Où est-ce qu'il nous amène? Qui est cet homme-là? Quelle est la pensée cachée de ces choses-là? Ok? Remarquez avec moi. Donc, le Seigneur confirme que quand on reçoit l'eau qui vient de lui, en réalité, nous sommes en train de recevoir l'Esprit du Seigneur. Quand le Seigneur souffle dans le corps d'Adam, il vient donc de communiquer la vie chez Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il vient donc de donner la vie dans Adam. Cette vie-là, l'Écriture l'a appelé le souffle, l'Esprit du Seigneur. Il faut faire très attention. Hein, parce que lorsque nous parlons du souffle de Dieu ici, nous ne sommes pas en train de parler de la respiration narine. Sinon, ça va être très difficile parce que les poissons respirent, les animaux des champs respirent, les arbres respirent, les animaux aquatiques respirent,
les oiseaux du ciel aussi respirent. Donc le souffle ici ne peut pas se comprendre de cette manière-là. Le souffle ici se comprend comme étant la vie. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Il n'était pas encore une âme vivante. Donc il lui manquait la vie. Donc nous comprenons que ce que Dieu a communiqué dans Adam, ce souffle-là, c'est ça l'esprit qui fait vivre. Selon l'Écriture dont il est attesté, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Lorsque l'esprit quitte les corps, la vie vient de partir. C'est alors que Jésus avait donc raison de crier quand il était crucifié sur la croix. Il avait donc raison de crier, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et il expira. Voyez-vous? Donc, c'est ça le souffle. C'est ça le souffle de Dieu. Il remet donc son esprit. Et ensuite, il va mourir. Je vais ajouter 2 autres témoins. Parce que 2 fois, quand je dis comme ça, tu diras que non. Ou un 2e témoin. Prenons un 2e témoin. Et j'en ajouterai un 3e, si le Seigneur le permet. Livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. Je vais donc commencer par le verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voyez-vous? Ici, j'ai ajouté une autre écriture pour confirmer que, en réalité, l'esprit, le souffle de l'Éternel, c'est de l'eau. Vous savez, un jour, le Seigneur se promenant. Pendant qu'il se promène, il va donc croiser la femme samaritaine. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, ça, ce sont des choses que tout le monde... Une chanson que tout le monde peut... même les plus petits dans la foi, ils savent que cette histoire de la femme samaritaine. Ok? Donc, ça, ce sont des choses que... on ne peut même pas traîner beaucoup là-dessus. Ok? Jésus croise la femme samaritaine dans un puits. Et vous connaissez l'histoire, Jésus demande à la femme répond, et j'ai toujours aimé la réponse de Jésus. Jésus lui dit, femme, si tu savais, si tu savais, hein, la connaissance elle est importante, si tu savais, c'est plutôt toi qui me demanderais de l'eau, ok? Et l'eau que je te donnerai, donc l'eau de vie, cette eau coulera en toi jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous remarquez ça? Or, il n'y a que l'esprit qui est éternel. Est-ce que vous remarquez? Hein? Donc, le Seigneur confirme que c'est lui, l'eau. Vous voyez? Ainsi, je confirme que Adam est donc ce porteur de l'arche. Non, pardon, il est donc ce porteur de la cruche. Il est d'ailleurs lui-même, parce que je vais arriver. J'ai dit que la cruche, c'est l'homme. Donc, on ne peut pas séparer les porteurs de la cruche avec sa cruche, parce que c'est la cruche là qui est l'homme qui porte la cruche. Hein? On va aborder cette question-là demain. Donc, c'est Adam, donc c'est lui la cruche. Quel est cette eau que Dieu a mis dans la cruche, qui est Adam? Nous disons que c'est son souffle. Ce souffle-là, c'est ça même l'esprit du Seigneur. Remarquez, je reviens sur ce que je vous avais dit tantôt. Je vous avais dit que Adam est composé de 2 parties. Hein? Adam est composé de 2 parties. Quelle est la composition d'Adam? Adam est composé de l'argile, c'est-à-dire de la partie terrestre,
de la poussière rassemblée, c'est ce que fait Adam. Ça, c'est ça, c'est la une de partie d'Adam, mais quelle est l'autre partie d'Adam? C'est le souffle de l'Éternel. Donc, c'est l'eau, c'est l'esprit dans un corps. Ok? C'est l'esprit dans un corps. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, quand il disait que le royaume des cieux est parmi vous, en fait, il voulait tout simplement dire que l'esprit est dans un corps. L'esprit créateur, l'esprit du commencement, cet esprit-là était dans un corps. Mais pour que cet esprit soit dans un corps, il faut que ce corps-là soit une cruche, c'est-à-dire une poussière mouillée dans l'eau qui forme l'argile, qui permet à ce que l'esprit du Seigneur vienne habiter à l'intérieur. Voilà. Remarquez, remarquez. Donc, cet homme d'Adam est donc composé de ces deux parties. Hein? Ces deux parties, c'est-à-dire la terre et l'esprit. Hein? Le corps et l'esprit. Je voudrais dire ceci. L'esprit est céleste, le corps est terrestre. Est-ce que vous remarquez ça? Je répète ça pour que tu saisisses. L'esprit est céleste, alors que le corps d'Adam est terrestre. C'est tout à fait, c'est avec raison que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, ce jour-là, tu mourras, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ah, mais vous savez, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais la poussière ne peut pas retourner dans la poussière si vous ne retirez pas l'eau qui est dans la poussière. Vous voyez? Parce que le corps d'Adam n'était plus poussière. Le corps d'Adam, c'était une masse de terre. C'était des mottes de terre mises ensemble. Et c'est l'eau, selon que le dit le livre de Job. Voyez-vous? Donc, c'est cette eau qui ruisselle entre les poussières qui forme ces mottes de terre. Maintenant, quand Dieu dit tu es poussière, faites attention. Pendant que Dieu est en train de dire tu es poussière, Adam n'est pas poussière. Adam est une poussière rassemblée. C'est un mélange de l'eau avec la poussière. C'est un mélange du terrestre avec le céleste. Mais Dieu dit les jours où tu mourras, tu retourneras. Non, 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 non. Dieu voulait dire les jours où tu mangeras, je retirerai l'eau. C'est seulement lorsque l'on retire l'eau que le corps redevient poussière. Disons ça autrement. C'est lorsque l'on retire l'esprit, le corps devient poussière. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Il est merveilleux, le Dieu de paix. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions nous émouvoir. Je retourne. J'ai dit que n'oubliez pas, il ne faut jamais oublier ce que j'ai dit au commencement, que tout ceci est fonction de la mort de Jésus. Parce que l'homme qui porte la cruche, on l'a identifié la veille de la fête des Pâques, en d'autres termes, la veille de la mort de Jésus. Cet élément-là, il ne faudrait pas l'oublier. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est-à-dire que le porteur de la cruche, c'est quelqu'un qui nous renseigne sur la mort de Jésus. Il nous renseigne sur l'endroit où l'agneau devrait être mangé. Hein? Parce que la célébration de la Pâque, c'est une immolation de l'agneau. On va en arriver là-bas demain. On arrivera là-bas demain. Maintenant, remarquez que le Seigneur, quand il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras poussière, sur le plan prophétique, Dieu voulait seulement dire que les jours où tu en mangeras, je retirerai mon esprit. Je retirerai le souffle que j'ai mis en toi. Je vous ai démontré que le souffle là, c'est de l'eau. En d'autres termes, je vais te vider de l'eau. C'est tout à fait normal. Lorsque l'argile est vidée de l'eau, cette argile-là va redevenir poussière. Avez-vous remarqué ça? Lorsque l'argile est vidée de l'eau, l'argile redevient poussière.
remarquez cette chose. C'est très important. Donc, Adam, comme l'argile, comme la cruche portant l'eau, il est donc composé de deux parties. Il est donc composé de la partie terrestre et de la partie céleste. Écoutez maintenant. Mais en réalité, Adam, c'est le premier jour de la création. Nous allons prendre Genèse chapitre 1er. Prenons avec vous. Hein, donc, avançons doucement. Prenons Genèse chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je répète ça. C'est très important ce que j'ai dit là. Je suis en train d'expliquer la cruche d'eau. La cruche d'eau. Je vous ai fait comprendre que la cruche est la partie de la poussière, c'est de l'argile, c'est de la terre, mais elle est remplie d'eau. Donc cette eau-là, donc j'ai expliqué que c'est l'esprit. Et j'ai démontré que c'est Adam. Ok? Je rentre donc au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça Adam. Hein? C'est ça sa partie terrestre et sa partie céleste. C'est pourquoi vous allez remarquer que la pluie ne peut descendre que des cieux. Hein? Ésaïe chapitre 55 le dit. De la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Il est merveilleux. Donc la pluie descend des cieux. Hein? Vous voyez? Il vient du ciel. C'est ça le souffle de l'Éternel qui rentre dans l'homme. Hein? C'est pourquoi dès que le prophète Moïse commence à présenter la création, le prophète Moïse commence directement par Dieu créant les cieux et la terre. Est-ce que vous remarquez ça? Les cieux et la terre. Parce qu'en fait, le prophète Moïse voulait nous renseigner que cet homme d'Adam, que nous allons voir la manifestation au 6e jour de la création, il va donc être composé de la terre et des cieux. En d'autres termes, de la terre et de la pluie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça même la cruche. Écoutez-moi, je veux que vous m'écoutiez attentivement parce que une fois que cette chose est bien saisie, je vais donc essayer de balancer la nuée de deux manières. Je vais donc balancer la nuée de deux manières pour conclure mon intervention d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 19, lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19. J'ai toujours pensé que celui qui craint les péchés est inspiré de Dieu. Vous savez la difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est parce que beaucoup des hommes de Dieu... je voudrais saisir l'occasion. Permettez que je saisisse l'occasion pendant qu'on y est. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, on est en face de beaucoup de prédicateurs qui ne craignent pas Dieu. En fait, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui n'ont pas la crainte du péché. Il suffit de les côtoyer chaque jour, de voir la manière dont ils parlent, voir l'objet de leur causerie. Vous allez vous rendre compte que... Et vous vous posez la question aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de miracle? Beaucoup d'hommes ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte du péché. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ils n'ont pas la vie de la prière. Donc, il n'y a ni sanctification, ni prière. Les gens sont dans des calculs politiciens, ils sont dans la haine, dans la jalousie, dans les combats. Ils sont dans les manigances, en train de tourner dans les labyrinthes. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils sont dans les calculs, comment faire tomber mon frère, comment j'ai fait un effort pour le surpasser, comment le déstabiliser. Il sentira. Je vais faire sortir les armes nucléaires, les bombes. Ça, c'est un prédicateur qui parle d'un autre prédicateur.
Vous vous rendez compte, hein? C'est pourquoi la prédication devient comme un discours des partis politiques. J'ai toujours dit que aujourd'hui, on n'est pas très loin des baptistes. Avec tous les syllabistes que nous publions partout là, les frères prennent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. En fait, nous sommes devenus comme à l'époque des Grecs, hein, des Platon, des Aristote, des grands théoriciens, des grands parleurs, mais dont la parole n'a pas la vie. Je prends Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 4, il est écrit. Le Seigneur dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Que Dieu vous bénisse. Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, il est merveilleux. Jésus confirme qu'en réalité, au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Je conclus que les cieux, c'est ça l'homme, et la terre, c'est ça la femme. Je n'ai pas besoin de m'étaler beaucoup là-dessus parce que ce sont des choses que vous connaissez. Okay? Donc vous connaissez ces choses, donc je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, ceci est très important, cette notion de la cruche remplie d'eau, en réalité, c'est l'homme et la femme. Ok? Vous allez voir pourquoi cet homme est annoncé la veille, annoncé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était à la Pâque. Parce que c'est cet homme-là qui va nous indiquer là où il va aller mourir. Il est merveilleux, hein? Les dieux de paix. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cet homme, les cieux et la terre, représentent en réalité l'eau et la cruche. La terre représentant l'eau, non, pardon, la terre représentant la cruche, avez-vous remarqué ça? Et les cieux représentant l'eau. C'est Esaïe qui dit, c'est la pluie qui descend des cieux. Donc les cieux, hein, donc c'est ça l'eau dans la cruche, qui vient entrer dans la cruche. Que la paix de Dieu soit avec, que le Seigneur vous bénisse énormément. Donc, c'est pourquoi vous remarquerez que j'ai toujours dit ça, même si Adam n'avait pas encore péché, quand tu as l'œil de Dieu, tu comprendras que Adam ne devrait que. Parce que son corps a été tiré de la terre. Et comme ce corps-là a été tiré de la terre, il va de soi, ce corps ne devait que retourner à sa source. Et pour que ce corps retourne à sa source, il n'y a pas deux manières. Il faut que l'on retire ce qu'on a mis dans ce corps-là qui faisait qu'il tienne debout. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un homme mort. Même si tu parles, même si tu danses, même si tu chantes, quand l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu comprends carrément que tu es mort. Maintenant, je vais faire une illustration de la cruche remplie d'eau. Parce que pour moi, l'homme qui porte la cruche remplie d'eau, c'est lui, la cruche remplie d'eau. Ok? Je veux maintenant faire une illustration de ce que je viens de dire et nous allons conclure pour aujourd'hui. Souffrez que nous puissions que je fasse une double illustration. Je fais une double illustration de ce que j'ai dit. Ok? Nous avons lu avec vous une écriture dans les livres de Gédéon. C'est ce que je suis en train de chercher ça. Souffrez, hein? Dans les livres des juges, pardon. Je ne sais pas si je vais trouver ça, mais j'espère. Parce que je vais faire une double illustration. Je voudrais lire ça clairement pour que tu ne dises pas que tu n'as pas vu. Ok? Je refuse que tu dises que tu n'as pas vu. Bon. Je prends les livres de Juges là où nous étions. Ok? Juges chapitre 7. L'écriture dit ceci. La Bible dit, je vais lire.
à partir chapitre 7. Hein? Chapitre 7. Écoutez-moi bien. Je commence par le verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite le trompette pour sonner. Ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Première illustration. Ok? Lorsque Gédéon s'en va en guerre, d'abord il prend 300 hommes qu'il divise dans un groupe de 3. Donc pour le Fils de Dieu avisé, les 3 camps l'a divisé. Les 300 hommes divisés en 3 camps, c'est justement la marche d'Israël. Quand Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon de laisser passer mon peuple pour qu'il aille, qu'il ferait une marche de 3 jours et qu'ils iraient m'adorer. Le Seigneur dit aux Juifs, allez dire à Séréna que je travaille aujourd'hui, demain, le 3e jour, je m'en irai. Donc cette subdivision-là cache tout un mystère de la résurrection. Faites attention, je parle de la cruche remplie d'eau. Ok? Parce que dans la mort et dans la résurrection, il y a ces 2 choses qui arrivent. C'est-à-dire la mort de Jésus nous renseigne sur la cruche brisée. Ok? Donc les terrestres, le corps terrestre qui meurt. Et la résurrection, en réalité, c'est l'esprit qui se retire du corps. C'est pourquoi même quand Jésus est ressuscité, les femmes ont voulu les toucher. Il leur dit, ne me touchez pas, parce que le corps que je porte maintenant n'est pas le même corps que je portais quand j'étais avec vous. Hein, que Dieu vous bénisse. Donc la mort de Jésus, c'est la cruche brisée et c'est l'eau retirée. Hein, c'est pourquoi je vous ai donné l'écriture, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est de l'eau qui se retire dans le corps. Ça, il ne faut pas oublier. Ok? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, il faut que nous soyons ensemble parce que nous voulons sonder les profondeurs de Dieu. Ok? C'est très important. Nous ne sommes pas en train d'exhorter. Donc, je ne suis pas le fils de l'exhortation. Ok? J'ai toujours pensé qu'il n'existe pas un ministère d'exhortation. Donc, parce que tout ministre est capable d'exhorter. Donc, si toi, tu deviens spécialiste, si ton ministère devient le ministère d'exhortation, il se pose un problème. Il se pose un problème du ministère. Gédéon, pour prendre la ville, après cette subdivision, ils vont faire 3 éléments. Qu'est-ce qu'ils font? Premier élément, comme vous le savez, ils ont l'obligation de briser les cruches. Ok? Ils doivent briser les cruches. Au moment où ils sont en train de briser les cruches, ils doivent avoir à la main gauche les flambeaux, les lambeaux. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Je veux que tu me suives attentivement. Parce que ça, quoi, tu risques de ne pas comprendre. Parce qu'en réalité, parce que nous sommes dans l'ombre, cet exercice-là, cette écriture que je suis en train de lire, c'est une ombre. C'est-à-dire, il n'y a pas la représentation exacte ici. Mais j'irai toucher une écriture qui donne la représentation exacte de ce que j'ai dit. Ici, il est merveilleux. Les combattants avaient la cruche, ils avaient les flambeaux. Oh, vous savez, les flambeaux à l'époque, c'était un morceau de tissu plongé dans l'huile. Et ces flambeaux-là, en réalité, c'est le feu. On est d'accord, non? Ces flambeaux-là, c'est la lumière. Donc, il y a la cruche, il y a le flambeau et il y a la trompette. Mais bien aimés frères et sœurs, mais c'est ce que mon bien-aimé Paul explique dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4,
le frère Paul dit ceci. Lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, il précise, au son de la trompette. C'est ici que vous comprenez la trompette droite dans la main de ces soldats, de ces militaires. Au son de la trompette, qu'est-ce qui se passe? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont ressuscités là, c'est-à-dire ils ont laissé la cruche, le corps terrestre dans les tombeaux. Ils ressuscitent. Mais quand ils ressuscitent, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, les morts, les vivants, ceux qui seront vivants à ces jours-là, en un clin d'œil, ils vont donc porter l'immortalité, c'est-à-dire l'incorruptibilité du corps. Faites attention. Cela veut dire en d'autres termes, la cruche doit être brisée. Voyez-vous? Quand cette cruche est brisée, ne peuvent aller en enlèvement que ceux qui ont le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit, c'est ça le flambeau. J'aime ça. Hein? C'est ça le flambeau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Non, mais qu'est-ce que vous voyez? Non, mais si tu ne vois pas, t'inquiète pas. Le ministère nous a été donné pour t'amener à voir. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, ici, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les trois éléments sont réunis. La trompette sonnée. Nous disons, c'est pourquoi les militaires, les soldats devaient avoir à la main droite la trompette qui devrait sonner. C'est un exercice de l'ombre, la représentation exacte. Nous sommes en train de le toucher dans le Nouveau Testament. Une fois que c'est sonné, il faudrait que ces corps, la cruche, c'est très important, ces corps tirés de la terre, cette argile doit être brisée. C'est pourquoi, dans les livres des juges, il faut que les soldats brisent. Ça, c'est tout un mystère. Lorsqu'ils brisent, alors les flambeaux apparaissent. Je voudrais dire pour les hommes avisés dans les choses de Dieu, en réalité, les flambeaux, qui est une lumière, étaient dans les vases. Bon, si vous voulez comprendre ça, on va lire les livres des Actes des Apôtres. Prenons les livres des Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je prends Actes des Apôtres. C'est un verset populaire. Donc, c'est comme la chanson Dieu Tout-Puissant. Comment c'est une chanson populaire, non? Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez maintenant le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Ici, je suis en train d'expliquer que ces langues de feu, là, c'est ça les flambeaux. C'est ça le souffle de l'Éternel. C'est ça l'eau. C'est ça l'Esprit du Seigneur. J'aime cette précision. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Or, les disciples là, physiquement, ils étaient terrestres. Ils avaient les corps terrestres, donc c'était des cruches. Mais maintenant, quand les langues se posent sur leur tête, en réalité, c'est pour témoigner qu'à l'intérieur d'eux, j'aime ça, il y a donc l'Esprit du Seigneur. C'est ce témoin-là qui apparaît sur le... En d'autres termes, c'est les flambeaux. Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est la cruche remplie d'eau. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je vais maintenant essayer de conclure mon intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous avais dit que je vais faire une double illustration. C'est ça, hein? Illustration double, non? Ouais, bah, bien sûr. Je vais essayer de tenir ma parole, ok? Pour que je ne sois pas jugé, pour ne pas être pris pour un menteur. Je vais essayer de tenir parole, ok? Je prends une deuxième illustration. Remarquez, c'est là que je vais finir. La Bible dit que le troisième jour, la terre qui sort des eaux,
Étonnamment, cette terre-là qui est sortie des eaux, qui naturellement devrait être mouillée, parce que elle était sortie des eaux. En tout cas, si vous prenez de l'eau, vous prenez de la poussière ou la terre, vous mettez dans l'eau. Si vous la retirez des eaux, la terre-là devrait être mouillée, naturellement. Mais j'aime Dieu, hein, parce que Dieu dit autre chose. C'est pourquoi même les géographes auront des difficultés pour saisir l'évangile s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais regardez de quelle manière le Seigneur présente les choses, ok? Je suis dans les livres de Genèse, j'adore les livres de Genèse. Hein? J'ai toujours pensé qu'un bon prédicateur devrait maîtriser Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent, que les secs paraissent. Cela fut ainsi. J'aime ça. Dieu appelle ça le sec. Hein? Donc, tu peux ajouter le verset 10 également. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Les secs. Voyez-vous, la terre est sortie des eaux. La cruche, hein? Je parle de la cruche. Qui est composée de la partie terrestre et de la partie céleste. La terre est sortie des eaux, mais Dieu appelle cette terre-là sec. Quand Dieu appelle la terre-là, c'est un sec, il voulait tout simplement dire que c'est de la poussière. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Voilà pourquoi quand vous continuez votre écriture, vous allez remarquer que la Bible dit que aucun arbuste des champs ne germait encore, aucune plante ne poussait encore. Parce que quoi? Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Hein? Vous voyez? Donc, l'esprit n'était pas encore descendu. L'eau, hein? Parce que la pluie est une eau, hein? L'eau n'était pas encore descendue. Voyez-vous? Donc, quand l'eau descend, alors la cruche est remplie d'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la terre est remplie d'eau quand l'eau descend. Hein? J'ai d'abord pris ça comme ça dans Moïse. Je veux maintenant aller prendre une deuxième, je vais conclure ma deuxième illustration par la personne de Jésus. Avez-vous remarqué avec moi, que lorsque le Seigneur vient se faire baptiser chez Jean-Baptiste, il y a eu d'abord une discussion entre les deux, donc je ne suis pas digne de lier les lacets de tes chaussures. C'est plutôt toi qui devrais me baptiser. Et puis Jésus répond, laissons accomplir l'écriture. Laissons accomplir l'écriture. Il y a des gens qui ont toujours pensé que laissons accomplir l'écriture, c'est Jésus avait besoin d'un baptême. Non, 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 non. C'est la cruche d'eau, frère. Donc laissons la prophétie s'accomplir. C'est la création d'Adam. Avez-vous remarqué? Alors, lorsque Jean-Baptiste a entendu qu'il était question de laisser accomplir l'écriture, il prend Jésus, il les plonge dans l'eau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il plonge Jésus dans l'eau. Quand Jésus sort des eaux, en réalité, c'était le sec. Est-ce que vous remarquez ça? Quand Jésus sort des eaux, c'était justement la poussière. C'était les corps, c'était la partie terrestre. Ceci est très important. Alors la Bible dit que les ciels s'ouvrit. Ah, j'appelle de l'eau maintenant. Voyez-vous, est-ce que vous remarquez? Les ciels s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. Vous voyez? C'est le souffle de l'Éternel dans les corps d'Adam. Avez-vous remarqué ça? C'est le souffle de Dieu dans les corps. Donc, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Il vient se poser sur lui. En d'autres termes, c'est les lambeaux, c'est les flambeaux allumés. Hein? Donc, Jésus devient donc une cruche à l'intérieur duquel il y a de l'eau. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, cette eau, ces feux-là, le Saint-Esprit-là qui descend, c'est ça même les flambeaux de Gédéon. C'est ça le Saint-Esprit dans la chambre haute. Qui vient donc se poser sur lui, ok? Pour confirmer que c'est l'homme qui porte la cruche. C'est la cruche remplie d'eau. Est-ce que vous remarquez? J'étais tenté d'aller toucher... j'étais tenté d'aller toucher la question du prophète Élie, mais on va laisser ça. Aujourd'hui,
comme vous pouvez le constater, j'ai donc présenté la cruche d'eau. Maintenant, nous allons demain dire le pourquoi le Seigneur leur avait dit suivez la personne qui porte la cruche d'eau. Quel était le pourquoi? Quelle est la pensée prophétique de cette écriture-là? Ça nous amène où? Dès que j'aurai fait cette démonstration, je vais donc maintenant identifier avec beaucoup de clarté qui est donc cet homme-là, pris dans ces contextes-là. Et si le Seigneur le permet, je vais donc extrapoler, parce que c'est possible d'extrapoler dans les Écritures, c'est-à-dire, je vais me projeter aujourd'hui et dans les temps, pour expliquer que même aujourd'hui, pour savoir où manger l'agneau, il faut suivre les porteurs de l'arche, les porteurs de la cruche. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en train de perdre votre temps. Voilà, bien aimés frères et sœurs, telle a été mon intervention d'aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons donc continuer demain. Merci beaucoup.